Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la page du Turf. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par toujours notre ami, dont Eric, je peux encore le citer. Je simple gagnant, je simple placé, couplet, trio, je m'y perds un peu, il y a l'écarté, il y a les quadrilles selon les bookmakers sur lesquels nous investissons. Je ne sais pas sur quel jeu engager mes paris. Alors, c'est une question très intéressante. Préalablement, il faut définir ton profil de joueur. Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère gagner très rarement et des grosses sommes, ou au contraire, tu préfères gérer une bankroll en disant je veux encaisser des gains fréquemment, et auquel cas, naturellement, ça modifie ta structure de jeu. Je vais y revenir dans un instant. Autre question liée à celle-ci. Que penses-tu de faire des montantes sur les paris? Alors, les montantes en termes de paris hippiques, je dois avouer que je n'y suis pas très favorable. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des mauvaises séries, il peut y avoir une avalanche de mauvais pronostics. Nous sommes sur des courses avec beaucoup d'impondérables, beaucoup de chevaux ont des niveaux similaires. Il est possible d'avoir un écart très important et faire une montante revient, à mon sens, à prendre le risque de faire tilt, c'est-à-dire d'épuiser son capital très rapidement si on se retrouve dans une série de 5, 6, 7, 8 paris perdants consécutifs. Le principe, à mon avis, c'est de ne pas faire de montante. Alors maintenant qu'on a établi le profil de jeu, comment on s'y retrouve et quel est finalement le jeu le plus efficace? Eh bien, pour ma part, je suis plutôt adepte de gains fréquents. C'est pour cette raison que je privilégie souvent le jeu simple. Simple gagnant, simple placé, en mettant toujours un petit peu plus d'argent placé que gagnant pour compenser l'écart de cote. Il ne vous a pas échappé que quand nous jouons gagnant, sur un cheval à 5 contre 1, le rapport placé est souvent beaucoup plus faible. Et c'est tout à fait logique. Voilà. Après, on peut combiner cela avec des jeux couplés gagnant placé et trio. Si vous prenez 3 chevaux en couplet, il vous en faut 2 parmi les 3 premiers pour pouvoir toucher le rapport placé. Très souvent, le couplet est un peu plus rémunérateur. Forcément, donc, plus difficile à toucher. À titre personnel, je suis plutôt adepte de faire 3 chevaux gagnants placés, un cheval simple, celui auquel j'ai le plus confiance et sur lequel je mise, en modulant les mises en fonction de la cote du cheval. Plus il aura une cote faible, plus j'aurai tendance à monter en jeu, même si je reste dans les limites que je me suis moi-même fixées, considérant qu'il ne faut jamais, même quand il y a une grosse confiance, il ne faut jamais mettre une mise qui soit supérieure à ce que l'on peut accepter psychologiquement ou qui correspondrait à un pourcentage de la bankroll qui serait trop important. L'objectif étant de gérer son capital le plus longtemps possible pour pouvoir accroître ses chances de faire des bonnes combinaisons avec le capital dont nous disposons et sur la durée que nous nous sommes fixés. Si vous avez l'intention de jouer, je vais dire n'importe quoi, 500 € et qu'avec les 500 € vous comptez tenir 3 mois ou 5 mois, par exemple, avec vos paris, eh bien il faut éviter de jouer 50 € sur un cheval, parce que ça représente 10% de votre capital. Si votre pari est perdant, vous mettrez quand même un certain temps pour le récupérer, sauf à toucher le trio. Voilà. Moi, je suis plutôt adepte de faire 3 chevaux en couplet gagnant placé. Le cheval que je vois qui a ma préférence, je le mets toujours gagnant placé. Et je rajoute toujours le trio au cas où. Voilà, en considérant que si le trio est là, le gain sera obligatoirement significatif.
Pour les adeptes de 4 chevaux, donc les amateurs de multi, eh bien, si vous avez une bankroll importante, vous pouvez faire 4 chevaux en multi, ou en The 4, ou en quadri, selon le bookmaker sur lequel vous êtes. Vous remettez ces 4 chevaux en trio, vous les remettez en couplet gagnant placé, et vous en choisissez un qui peut être gagnant placé. Attention, le prix est forcément très important. Sur la base d'un euro, vous êtes déjà à 9 euros gagnant placé pour un jumelé à 4 chevaux. Donc ça va très vite. Un trio 4 chevaux, c'est 4 euros, et ainsi de suite. Donc plus vous multipliez vos combinaisons, plus votre prix est important, plus votre gain sera important. En réalité, tout dépend de la bankroll que vous avez et du temps dans le temps que vous avez estimé devoir la dépenser. Voilà, j'espère avoir été clair. Si jamais je ne le suis pas, vous posez vos questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous aimez les explications. Je vais ajouter une autre précision par rapport à une remarque qui m'a été faite. Pourquoi ne proposes-tu jamais de quintet? C'est très simple. En fait, le quintet est un jeu à ordre et par définition, je ne fais jamais des combinaisons avec ordre. Donc tout ce qui est tiercé ordre, quarté ordre et quintet, très peu pour moi. Je considère que déjà arriver à trouver, même en 5 chevaux, arriver à trouver le trio, quel que soit l'ordre, ce n'est déjà pas si mal. Les rapports du trio, il faut, si vous voulez, pour être rentable, si tant est qu'on puisse l'être, il faut éviter de jouer trop fort, trop rapidement, sinon vous grillez votre bankroll et il vous sera très difficile de rester sur la durée que vous vous êtes fixé. Voilà ce que je voulais vous dire. Bientôt, je ferai une vidéo sur quel bookmaker choisir sur les paris hippiques. Vous le savez, j'en dis un mot maintenant, j'ai encore une minute. Les bookmakers se concurrencent. Donc il y a PMU, PMU est le plus connu, il y a The Turf, il y a Le Turf, il y a Unibet, etc. Quel bookmaker choisir si on reste dans le cadre des bookmakers de l'Argel, c'est-à-dire ceux auxquels vous avez accès depuis la France. Il est souvent intéressant de comparer les cotes, même si en pari hippique, les paris étant mutualisés, les cotes dépendent beaucoup des enjeux et des parieurs. Voilà, mais je ferai une vidéo explicative là-dessus très prochainement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes bon jeu, bonne chance.